C'est ça, maïs concassé pour stimuler la faim et voir si les sujets vont picorer. Vous allez voir, quand nous on a servi, on est là et voir le comportement de ces sujets. Est-ce qu'il y a un traitement à faire en même temps? Mais on voit que ces sujets se déplacent très bien. Après un mois, les amis, il faut peser les animaux et avoir une idée du poids après un mois d'élevage. Les amis, je vais vous apprendre comment conduire vos poussins avant l'arrivée des poussins, pendant que les sujets soient dans votre poussinière et après dans votre poulailler. Ok? Si vous recevez premièrement vos sujets, il y a des conduites à tenir. Et il y a même des conduites à tenir avant que les sujets ne soient là dans votre ferme. Ok? Sinon, j'ai fait une vidéo récemment, j'ai eu des questions, monsieur, moi je n'arrive pas à démarrer les sujets et j'ai tellement de taux de mortalité. C'est pour ça que je refais également cette vidéo pour expliquer à la communauté comment conduire ces poussins Goliath. Si vous êtes nouveau ici, sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, on parle d'agro-business, d'investissement agricole, de poulets, d'escargots. Les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Je fais la production de poulets Goliath. Je fais également l'héliciculture. Là, présentement, on va parler des poulets. Et je vais vous apprendre comment conduire les poussins Goliath du premier jour à un mois. Ok? Présentement, nous sommes devant notre poussinière. Et il faut montrer notre poussinière. Et là, ok? Ces sujets sont venus aujourd'hui à la ferme. Ok? Donc, nous avons donné de l'eau sucrée. Avec de l'eau sucrée, nous avons donné maïs concassé. Je vais montrer maïs concassé. C'est vrai qu'il n'a pas bien concassé ça. Donc, c'est ça, maïs concassé pour stimuler la faim et voir si les sujets vont picorer. Alors, si on finit ça, regardez la caisse. À l'intérieur de la caisse, il y a du coco. Nous avons déjà dit tout ça là, ici les amis. Il y a du coco et nous allons fermer notre caisse là. Ok? Mais avant l'arrivée des sujets, il faut déjà installer votre caisse. Ok? La caisse là est installée avant l'arrivée des sujets. Il ne faut pas que les sujets soient là maintenant. C'est maintenant que vous allez commencer à chercher du coco, à mettre dans votre poussinière, à mettre dans votre poussinière, à chercher vitamines, à commencer à laver les abreuvoirs, les mangeoires. Non. Il faut préparer la caisse 2 semaines d'avance. Et quand vous finissez de préparer la caisse, vous allez ouvrir la caisse comme ça pour qu'il y ait d'aération. C'est ça qu'on appelle vide sanitaire. Ok? Vous préparez la caisse et vous laissez ça comme ça pendant 2 semaines. Et les sujets sont là. Ça, c'est avant l'arrivée des sujets. Ok? Et les sujets ne sont pas encore là. Donc, la caisse est déjà prête. Tout est prêt. Médicaments, les maïs concassés, tout est déjà dans votre ferme. Il ne faut pas que les sujets soient là. C'est là on voit maintenant, on va concasser maïs comme mon étudiant à scène. C'est maintenant lui, il cherche maïs partout. Il faut toujours avoir maïs concassé sur votre ferme, des médicaments, l'abreuvoir toujours propre. Installez votre caisse avant l'arrivée des sujets. Maintenant, les sujets sont là. Premièrement, il faut désinfecter les caisses et les cartons, ok, de transport avant de mettre ça dans votre poulailler là. Et avant de rapprocher le carton de votre poussinière, il faut également désinfecter. Une fois les sujets sont là, en même temps vous servez de l'eau. C'est de l'eau, vous servez premièrement l'eau sucrée et vous laissez pendant 2 heures. 2 heures, je vous dis, avant de servir d'aliments. Maïs concassé. Je ne vous dis pas de donner de la provende. Ceux qui donnent de la provende, vous allez remarquer des fientes collantes. C'est parce que vous donnez quoi?
Aliment de démarrage directement. N'oubliez pas, ces poussins, le poussin là vient de sortir de la couveuse. Et dans l'œuf, le poussin a déjà des nutriments dans son corps. Il faut que ces poussins vident complètement leur intestin, tout ce qu'il y a dans leur corps, avant que vous commenciez à donner l'aliment de démarrage. N'oubliez pas, l'aliment de démarrage, c'est très riche. Donc, ces sujets n'arrivent pas à supporter pendant 3 jours. Donc, vous donnez seulement votre maïs concassé. C'est aussi simple. Et après, vous faites votre transition. Après 3 jours, vous donnez les aliments de démarrage. Observez les sujets. Si ces sujets consomment, vous allez voir, quand nous on a servi, on est là, voir le comportement de ces sujets. Est-ce qu'il y a un traitement à faire en même temps? Mais on voit que ces sujets se déplacent très bien. Ils s'abreuvent et ils mangent également. C'est que nous, on aime voir. Donc, c'est vraiment cool ici. Et aussi, 2 heures après ou bien 5 heures après, vous venez comme ça, vous prenez un sujet, ok, vous vérifiez le charbon là, ça veut dire qu'il ne mange pas encore, mais on voit que ça va un peu, il est un peu là, vous tapotez, mais vous appuyez pas, hein. Vous tapotez juste un peu pour voir si le sujet consomme. Oui, ici déjà, on voit que ce sujet a beaucoup consommé. Vous prenez d'autres sujets, prenez 5 sujets comme ça et voir si les sujets consomment. Là, on voit un peu, ok, ça va. Ok, vous prenez des sujets, vous vérifiez juste que si quand on prend ce sujet, on remarque déjà, ok, là, vous allez voir ici, là, c'est gonflé. Ça veut dire que le sujet consomme très bien. Ce sujet a consommé, oui. Quand vous touchez déjà, on sent qu'il y a déjà des maïs concassés à l'intérieur. Voilà, vous contrôlez si vos sujets consomment le maïs concassé que vous avez mis dedans. C'est bon? Et vous vérifiez, vous les regardez, regardez les sujets. Les sujets s'abreuvent déjà, ils boivent de l'eau. Devant vous, vous allez voir que le sujet là boit déjà de l'eau. Ok? Et ce sujet là également boit de l'eau. Ce qui nous arrange, c'est ce que nous on veut ça. Et c'est ce qu'il faut surveiller pendant les 1 mois que les sujets vont faire dans la caisse là. Chaque fois quand vous venez, vous contrôlez si les sujets mangent, vous contrôlez le comportement de ces sujets et vous voyez si les sujets s'abreuvent. Est-ce qu'il y a un sujet qui dort? Vous savez, le premier mois, c'est le mois le plus critique quand vous faites l'élevage et c'est vraiment stressant. Ok? Voilà les amis. Maintenant, on va parler après poussinière. Ok? Après tout ça, après 1 mois, il faut installer les sujets dans le poulailler après 1 mois et c'est là-bas on va aller. Alors, les amis, après 1 mois, il faut envoyer ces sujets dans votre poulailler. Et ici, nous avons, ces sujets ont déjà 1 mois. Je pense que c'est 1 mois, 2 jours. Et on les a déjà installés ici. Je vous avais parlé des 70 sujets, 0 mortalité. Donc, ces sujets sont ici. Alors, c'est la phase vraiment aussi un peu critique parce que ces sujets étaient habitués aux caisses, ok, aux poussinières. Maintenant, vous les mettez dans la vie réelle, dans des conditions d'engraissement, ok. Et là, il faut, j'ai tellement parlé de ce truc ici, hein. Regardez le sujet là. Si on déposait le truc là par terre, ils vont salir ça. Et quand ils vont salir ça, les amis, et vous aurez des problèmes, ok. Ce sujet maintenant a 1 mois, ok. Et tout ça, c'est grâce à notre poussinière. Notre poussinière, on a fait quoi? On les a chauffés pour faciliter l'emplumage. Vous avez 1 mois ce sujet, ok. La majeure partie, en tout cas, tous ces sujets ont 1 mois. Et c'est ce qu'on vous conseille. Disposez très bien les mangeoires, les abreuvoirs. Quand vous regardez bien, les sujets sont bien et la forme est uniforme. Regardez bien. Parce qu'on donne la quantité d'aliments qu'il faut, de l'eau régulièrement et on respecte également la densité. Respectez la densité, les amis. Respectez la densité. Ok. Ce sujet a 1 mois. Ce sujet aussi a 1 mois. Ok. Voilà. Et ça va très bien. Voilà comment il faut surveiller les sujets.
Vous allez voir, il est quelle heure déjà? 11 heures. Mais on a servi l'aliment là depuis 8 heures, même depuis 7 heures. Toujours l'aliment. Il faut toujours mettre l'aliment dedans. Ok, la quantité qu'il faut. Ok, s'ils finissent de consommer ça, nous on les sert plus. Ça fait à demain. Parce que les sujets ont une quantité d'aliments à consommer par jour. Et quand vous servez, c'est fini. Vous ne complétez pas. Et il faut commencer à apprendre ça au sujet depuis le bas âge. Voilà comment il faut conduire. C'est parce que vous échouez vraiment. Parce que j'ai des étudiants aussi qui échouent au niveau de la phase de démarrage des sujets. Mais avec tout ça, je ne pense pas que ça peut aller. Ok. Ça là aussi. Et quand on va peser, on va voir. En tout cas, c'est entre 30, non? Tu as pesé? Tu n'as jamais pesé? Non. Sinon, on va peser les sujets là. Après un mois, les amis, il faut peser les animaux et avoir une idée du poids après un mois d'élevage. Ok, nous allons peser les sujets. Ils ont un mois. Nous allons les peser, ok, et voir si ça va. Et chaque semaine, il faut peser les sujets. Je vous conseille de peser vos sujets chaque semaine. Donc, si vous êtes libre, vous pouvez les peser chaque jour également. Ok? Nous, on a choisi juste de les peser chaque semaine, c'est tout. Si vous êtes libre de les peser chaque jour aussi, c'est possible, c'est du boulot. Chaque semaine, c'est bon. Ok? Alors, là, nous allons prendre le sujet d'un mois. 2 jours. Un mois, 2 jours. Le sujet d'un mois, 2 jours. Et nous allons peser ça. Nous avons ici 0,54 kg. Ok? Je pense que ça va. C'est le grand sujet là. On va voir la moyenne. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est tout qui va? Je pense pas que tout. Hein. Deuxième sujet qu'on va peser, les amis. Okay. On va pas trop les stresser. Hein. Je vais peser 2, 3. Je vais peser 3, vous allez voir. Hein. Pourquoi je fais tout ça là devant vous? C'est pour vous donner la preuve qu'on le fait. Et qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de magie. Ok, là. Ok, ça c'est le deuxième sujet. Là, c'est pas encore là. Bon, c'est bon. Ça c'est le deuxième sujet. Bon, on a trouvé 0,4. 0,43. C'est pas mal, ok? C'est pas moi. Quel sujet prendre encore? Ce sujet là. En tout cas, là, on va prendre le sujet là et voir. Ça, c'est le troisième sujet et on va s'arrêter. Il y a des. En tout cas, la forme, on peut les mettre tous déjà dans le 0,350 déjà. Moi, je vois la moyenne, quoi. La moyenne à 0,350. On va pas trop les déranger. Ok, c'est bon, c'est bon. On va faire ça rapidement. Là. Ok, là. C'est un truc là, vraiment. Alors, et le troisième sujet, ok, c'est exactement comme l'autre. 0,43 kg. Ok, bon, la moyenne, ça fait 3 sujets déjà. En tout cas, la moyenne tourne autour de 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. Sinon, il y a un petit sujet ici. Je ne vois pas pourquoi lui ne grandit pas. Ok, on va voir ce que ça va donner. C'est le petit sujet là, je pense. Gabi, on va peser le petit là. Il faut toujours peser les animaux. Hein? Donc, moi, je fais tout ça là pour montrer aux gens que c'est rien de compliqué l'élevage. Il faut juste comprendre comment ce truc marche et respecter. Hein? Là, c'est le petit sujet. Bon, malgré tout, ça mesure 0,265. C'est pas mal, c'est le petit sujet. En un mois, c'est pas mal déjà. Okay. L'objectif, c'est 1,30 kg. Voilà, les amis, et comment il faut peser les sujets et respecter la prophylaxie et surveiller, développer votre observation visuelle. Quoi. Hein, vous observez tout ce qui se passe dans votre poulailler. Quand un sujet
ne mange pas, ça veut dire c'est des signes de maladie. Il y a un sujet qui ne mange pas, qui ne boit pas, c'est des signes de maladie. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Ok, voilà comment il faut conduire vos poussins. Et restez également à la ferme. Venez régulièrement dans votre poulailler pour voir ce qui ne va pas. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous laisse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.